La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de bosse qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça. Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans 1 semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh, non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf.
Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit parent. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas! Salut, Stafford! En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi!
Bonjour, comment ça va? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange. Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de tronc qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, pouf, pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas, merci Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford, on croirait entendre une locomotive à vapeur. Tant mieux, c'est fait exprès justement. Ah, merci, ça y est, je suis enfin comme eux. Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui, encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui. Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui. Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh! C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Pouf, 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 tchou, 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 wish. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite.
En voyant la scène, M. McCall se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Ah, Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh-wouh? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Chut. Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé.
Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au-devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois! Il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah! Ah! Oui! On le rattrape! Allez! Fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non! Les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie! Encore pardon! Reste où tu es, Bertie, c'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Wow! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! C'est alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication.
J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte. Avec plaisir. C'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude.
Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher aux poissons. James a peur de toucher aux poissons. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James. C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi. James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas.
Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial! Merci. Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie! Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi?
Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc, mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Ah! Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps, alors vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Emily. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor. Et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon.
Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout! Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon, qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les 4 vents, Colvert, le puits sec, les marrons, les grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser. Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter. Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places. Je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures. Gordon arrive sans encombre à la gare du Puits Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance, ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit. Le prochain train ne s'arrêtera pas en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'Express passe avant tout! Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère! L'Express passe avant tout! Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie.
Une fuite dans ma chaudière, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. La grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la Belle Étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière. Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf. Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal. Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal.
Oh! Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le faon. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, le faon saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh la ouf. Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère. Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. Ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le faon, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris.
Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Oh, 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 regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux. Et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort affaire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps. C'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter. Et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des 4 Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe! Oh non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux 4 Vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter.
monter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je laisse courir un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon! Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le! Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît.
Une blague pas drôle. Charlie est un sacré rigolo, et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague. Hé, Salty, pourquoi les pirates ont très mal au foie? Je sais pas, moi. Pourquoi les pirates sont fragiles du foie? Dis-moi. Ils ont les pires rates, en fait. Bravo, elle est bien bonne, celle-là. Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie, mais parfois elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler. J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui. On travaille ici. Oh, tu ne veux pas que je te raconte cette... Ah! Non, plus tard, Charlie. Hé, Thomas, qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? Un éléphant qui tire la langue, évidemment. Elle est excellente! Oh, très drôle, Charlie! Oh, Percy, Charlie a une super devinette avec un éléphant. Oh, mais j'en connais plein d'autres. Qu'est-ce qui fait clamp, 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 squish? Clamp, 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 squish. J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Clamp, 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 squish? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau. Mais les éléphants ne portent pas de chaussures? Bien sûr, mais c'est bien dommage. Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons, quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal. Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Thomas! Thomas, s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies, là-bas, derrière. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer, je suis pressé. Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille. Non, c'est la vérité, il est juste après le virage. Plus tard, Charlie! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive Violette. Un peu plus loin, il croise Percy qui s'en va faire une livraison. Percy, stop! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies. Oh non, pitié, je les adore, tes blagues. Mais si je m'arrête pour t'écouter, je vais être en retard. Mais Percy, reste s'il te plaît! Pas maintenant, Charlie. Percy refuse de croire à son histoire. Charlie en a les pistons qui tombent. Mais alors qu'il arrive au hangar, il est soulagé de voir Henry. Lui, au moins, il va l'aider. Henry! Ah, je suis content de te voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai vu un éléphant près de ma ligne. Ah, désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes. Ah bon, mais c'est la vérité! Pas maintenant, Charlie! Personne ne veut croire que la locomotive Violette a vraiment vu un éléphant. Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé. Même lui commence à douter. Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant. C'est vrai. Ça a l'air impossible, mais... Wow! L'arbre a cassé le mur. Il a ouvert une brèche. C'est la clôture qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment. Tout s'éclaire maintenant. J'ai bien vu un éléphant. Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence. Écoutez-moi, les amis. Il y a un éléphant dans la nature. Un éléphant? Où ça?
Non, pas de panique, Cranky. Je le connais bien, c'est encore une de ses blagues. Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux. Il part donc chercher de l'aide ailleurs. Reviens, Charlie. Tu nous fais la tête? Harold, au secours! J'ai besoin d'aide, c'est très urgent. Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte. Je t'écoute. Des missions de secours ici, on en fait tous les jours. L'ennui, c'est que personne me prend au sérieux. Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies. Un vrai éléphant? Tu en es certain? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos, j'ai trouvé une brèche. Tu as raison, Charlie. C'est bien une urgence et il faut intervenir. Je vais te suivre. Tu vas me montrer où il est. Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir. Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail. Mais l'éléphant est introuvable. Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue, pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol. Oh, j'ai peur. J'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Tout droit à 100 mètres du port. Allez, suis-moi. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près? Eh bien, sur Chicalor, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie. Il est dedans. Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo. Et ça tombe bien, puisque Thomas, Henry et Percy sont là. Oh, ça alors! Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant. Ça! Oh non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachydermes! Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé. Ils étaient tellement inquiets. Bien joué, Charlie. Félicitations, c'est toi qui l'as retrouvé. Tu t'es montré utile et très efficace aujourd'hui. C'est sûr, Charlie a retenu la leçon. Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps. Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues. Enfin, quand je dis jamais, j'exagère. Hein, Salty, que prend un éléphant pour voler? J'en sais rien, Charlie. Ça prend quoi, un éléphant pour voler? Un jumbo jet. Un jumbo jet. Ah, très drôle cette blague. Les éléphants. Ah. Instant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive. Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin, je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça.
Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça le problème. Mais alors? Je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grille! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile. Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant.
Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef! Je m'en occupe! Kevin! Une grue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet.